Ici Satou. J'avais un collègue bien trop méticuleux pour son propre bien. Bien sûr, tout le monde devait suivre les règles, mais il était tellement pointilleux sur les moindres détails que ça rendait tout le monde fou. Stars, on vient de passer de midi à la nuit, monsieur. Deux jeunes filles aux oreilles d'animaux contemplèrent le ciel étoilé avec surprise. Tama, avec des cheveux blancs courts, des oreilles et une queue de chat, et Pochi, avec une coupe au carré brune, des oreilles et une queue de chien. Il doit y avoir un décalage horaire. Ce commentaire vint d'Arisa, accompagné d'un soupir qui forma une bouffée de vapeur blanche. Réincarnation aux cheveux lilas, considérée comme malchanceuse, elle possédait les connaissances modernes qui correspondaient à son statut d'ancienne japonaise. Nous sommes à l'extrémité ouest du grand désert, ce qui est très loin de l'endroit où nous étions au royaume de Kuvor qu'il y a un instant, confirmai-je. Nous nous sommes téléportés ici après qu'une petite fille aux cheveux bleus pâles, peut-être la déesse Parion elle-même, m'ait dit de sauver le héros de cette époque. Notre destination était la province de Parion, où Ayato le héros devait être en difficulté. Nous étions alors dans la salle du cœur de la ville, à l'extrémité ouest du continent, l'endroit le plus proche où je pouvais nous emmener avec le déploiement d'unités. De là, Arisa a utilisé la magie spatiale pour nous emmener dans le désert. La lune est magnifique, n'est-ce pas? A remarqué Lulu. Personnellement, je pensais que ses beaux traits et ses cheveux noirs pouvaient rivaliser avec la lune suspendue au-dessus du désert. Oui, c'est vrai. En répondant, je me suis souvenu que dans la littérature classique japonaise, cet échange pouvait être interprété comme une déclaration d'amour. Mais bien sûr, en tant que personne de ce monde parallèle, Lulu ne le savait pas. Peu importe. Tu aimes ça aussi, Mia? L'elfe a répondu distraitement à ma question. Lorsqu'elle a hoché la tête sans quitter le ciel des yeux, ses couettes ont bougé, dévoilant ses oreilles légèrement pointues. Maître, mes capteurs de chaleur ont détecté une anomalie. Nous devrions agir pour empêcher la baisse de température corporelle, je recommande. Cette façon détournée de dire « il fait froid » n'était pas inhabituelle pour Nana, un homoncule blond d'un peu plus d'1 an. Comme les autres filles semblaient avoir froid elles aussi, je leur ai distribué des vêtements plus chauds de mon entrepôt. Le désert semble devenir beaucoup plus froid la nuit, contrairement au jour. Maître, j'ai éliminé tous les monstres qui rôdaient dans les environs. Lisa rapporta d'un air froid. La vive lumière de la lune se reflétait sur les écailles autour de son cou et de ses poignets, qui la marquaient comme membre de la tribu des écailles oranges, ainsi que sur sa queue, qui claquait sur le sable lorsque je la félicitais. On voyagera en dirigeable à partir d'ici? Bonne question. Pour l'instant, Ayato et son groupe ne semblaient pas gravement blessés. Les informations du héros dans mon onglet marqueur n'indiquaient qu'une légère perte de santé et d'endurance, ce qui était tout à fait normal pour un groupe cherchant à vaincre un seigneur démon. Leur position actuelle était l'antre du mal, et non la province de Parion. Ils devaient être en train d'explorer une sorte de repère de seigneur démon. Il leur faudrait peut-être un peu plus de temps avant d'avoir réellement besoin de notre aide. J'utiliserai ma magie spatiale pour nous rapprocher de la frontière de la province de Parion. Le moyen le plus rapide serait d'utiliser la course éclair, pour y aller et définir un point de téléportation, puis de transporter tout le monde avec le sort de magie spatiale retour. De là, nous entrerons dans la province normalement, par voie terrestre. J'ai pensé que nous pourrions commencer par nous rendre à la capitale de la province de Parion, trouver quelqu'un qui connaissait Ayato le héros et obtenir des informations sur sa localisation. J'ai utilisé mon guide du ministère du Tourisme pour trouver rapidement l'entrée de la province de Parion, puis j'ai emmené tout le monde avec moi. On est toujours dans le désert? On n'est pas allé très loin, alors? Non, la province de Parion est à presque 2 petites nations du grand désert. C'est un petit désert qui est techniquement un territoire à part entière. D'après ce que j'ai vu d'en haut, la province de Parion était entourée par la grande barrière de muraille, qui ressemblait beaucoup à la grande muraille de Chine. D'après mes documents du ministère du Tourisme, 30% de la province de Parion était désertique, et 50% était un terrain vague et clairsemé. Tiens, tant qu'on est dans le désert, allons à la capitale à dos de chameau. Des chameaux? Enfin, je suppose que je pourrais fabriquer des golems en forme de chameau assez rapidement. Les portes de la ville ne s'ouvriront probablement pas avant le lever du soleil, de toute façon? Arisa avait raison, il restait probablement encore environ 3 heures avant le lever du soleil. Comme nous n'étions pas encore pressés, il n'y avait pas de mal à s'amuser en attendant. J'ai utilisé le sable environnant pour créer suffisamment de golems de chameaux en pierre pour chacun de nous. Satou, regardez-nous, c'est les nuits d'Abarian, monsieur. Mia, Tama et Pochi apparurent vêtus de costumes de danseuses du ventre, haut de bikini, pantalons amples en tissu semi-transparent, et des décorations comme des pièces et des perles qui teintaient à chaque mouvement. Mon premier réflexe fut de les prévenir qu'elles allaient attraper froid, mais l'air autour de nous était plus chaud qu'avant. Arisa avait dû réchauffer l'atmosphère avec la magie du feu. Qu'en penses-tu? Sexy, non?
Arisa s'approcha dans une tenue similaire et prit la pose, l'air un peu gêné. Vous êtes toutes très mignonnes. Tandis que je souriais aux plus jeunes, les plus âgées apparurent derrière elle, dans les mêmes tenues. Maîtresse, suis-je mignonne aussi? Je demande. C'est un peu gênant. Vous êtes toutes ravissantes. La tenue était particulièrement spectaculaire sur Nana, avec ses proportions impressionnantes. Elle paraissait un peu scandaleuse sur Lulu, qui était encore en chemin vers l'âge adulte. Je ne pense pas qu'une tenue pareille me convienne. Tu es superbe aussi, Lisa. Le costume prenait une allure imposante lorsqu'il était porté par la forte et svelte Lisa. Je l'imaginais parfaitement en train de danser l'épée avec un tel air. Bon, on y va? Les golems chameaux étaient trop grands pour certaines des filles plus petites, même à genoux, alors je les ai soulevés par la taille pour les faire monter sur leur destrier de pierre. Une fois tout le monde à bord, j'ai activé les chameaux de pierre. Traverser le désert à dos de chameau au clair de lune. J'ai l'impression d'être dans le monde des 1001 nuits. Aurais-je dû fabriquer des anneaux de djinn et des lampes de génie, aussi? Ce serait peut-être amusant de voyager sur tapis volant, d'ailleurs. Tout en discutant, nous avons bientôt approché la frontière de la province de Parion, gardée par la Grande Barrière. Pour commencer, j'ai utilisé la compétence « Explorer toute la carte » pour explorer la province. Comme le royaume de Shiga, il était divisé en plusieurs cartes. La seule qui m'a été révélée ici était la carte de la porte est de la province de Parion. Environ 60% de la population était humaine, tandis que 30% appartenaient à une race demi-humaine inconnue, appelée « Hommes des Sables ». Les 10% restants étaient composés d'hommes écailles et d'hommes bêtes, ainsi que d'une poignée de races de fées. Il ne semblait y avoir ni démons ni réincarnation. Cependant, j'ai trouvé quelques dizaines de membres de la Lumière de la Liberté, le culte adorateur du Seigneur démon qui avait récemment semé le chaos dans la capitale royale du royaume de Shiga. J'ai immédiatement utilisé le sort de transfert de matériel pour remettre une lettre détaillant ces informations au vice-roi de la Porte Est, ou gardien sacré, comme on les appelait apparemment en Provence de Parion. J'aurais pu m'en occuper moi-même, mais comme je ne connaissais pas les lois particulières de la zone de la Porte Est et qu'il aurait été trop long de retrouver les collaborateurs non membres, j'ai décidé de laisser cette tâche au gardien sacré. Ces murs extérieurs semblent interminables. D'après mon guide du ministère du Tourisme, on les appelle la Grande Barrière. Elle est si longue qu'elle encercle tout le territoire de la province de Parion. Le mur était enfin visible. Il est aussi indiqué que le seul moyen d'entrer dans la province est de passer par les villes-portes situées sur 3 côtés du territoire. La porte devant nous était l'entrée et, autour de la ville-porte se dressait un mur d'environ la moitié de la hauteur de la Grande Barrière. Donc, la ville dépasse de la Grande Barrière comme une petite île. Si on brisait une partie du mur, pensez-vous qu'un visage géant se trouverait à l'intérieur? Je dis non. J'ai étouffé la référence d'Arisa à un certain manga au succès titanesque. Nous avons rejoint les autres personnes qui attendaient à la porte, et une fois celle-ci ouverte, nous avons été autorisés à entrer dans la ville, porte d'entrée et, sans formalité ni paiement. Quelle ville généreuse! Comme cet endroit était au cœur de la route commerciale, on y croisait des gens vêtus de toutes sortes de vêtements. La plupart portaient des vêtements du Moyen-Orient, avec des étoffes semblables à des turbans enroulés autour de la tête, à l'image du cardinal Ozunas, l'homme qui avait provoqué l'incident du rejeton du dieu maléfique dans la capitale royale à la fin de l'année. La plupart de leurs vêtements étaient de simples teintes brunâtres et beiges. La teinture était peut-être chère dans la région. Ça sent bon? Pochy le sent, monsieur. C'est de la viande de mouton grillée, monsieur. Eh, tu as encore beaucoup à apprendre, Pochy. C'est difficile à deviner avec la forte odeur d'épices, mais c'est sans aucun doute l'odeur de la chèvre grillée. La rue principale, juste après la place, à l'entrée de la ville, était envahie par les délicieuses odeurs des chariots de petit déjeuner et de snacks, ainsi que par les appels enthousiastes des vendeurs. Comme la province de Parion avait sa propre langue officielle, j'ai donné à chacun des anneaux de traduction. Vous là-bas, monsieur l'étranger. Que diriez-vous du fameux riz frit à la chèvre de la province de Parion? Le vendeur souleva le couvercle d'une énorme casserole, libérant des odeurs de beurre et d'épices. Ce délicieux parfum m'a ouvert l'appétit. Outre la viande de chèvre, il semblait contenir des dattes hachées et des légumes locaux inconnus. Heureusement, il n'y avait aucun insecte, à ma connaissance. Comme il semblait être fait avec du riz cru, il ressemblait probablement plus à du riz pilaf qu'au riz frit que je connaissais bien. Ça sent tellement bon que Pochy pourrait devenir fou, monsieur. Ah, allons prendre un petit déjeuner à ces stands de nourriture, d'accord? Oui, s'il vous plaît. Nous avons acheté du pilaf comme plat principal pour le petit déjeuner, ainsi que divers autres plats. Bien que manger avec les mains semblait être la norme dans le coin, la plupart d'entre nous avions du mal à le faire sans en renverser, alors nous utilisions nos propres cuillères. Un peu vexé, je me suis juré de maîtriser le manger avec les mains à la manière locale pendant notre séjour. Qu'est-ce que c'est que ce truc blanc? Ça ressemble à du yaourt,
mais ça a plutôt le goût du tofu au sésame. Je crois qu'on est censé le prendre avec ce pain plat, a expliqué Lulu. D'après mon écran de réalité augmentée, c'était de la pâte de haricots palif. Ça me faisait penser à du houmous. Maître, c'est terriblement épicé, je vous assure. Nana m'a montré une soupe rouge vif. Miaou, j'ai mal au ventre, monsieur. C'est un rouge assez intense. Ça doit contenir beaucoup de piment. C'est plutôt bon, mais ça fait transpirer. C'était le genre de plat que je préférais manger dans un climat froid. Salade de radis et concombre. Oh, il y a du fromage râpé dessus. Mia avait découvert une salade colorée. On la dégustait dans une fine croûte de farine de blé. Le plat était arrosé d'une vinaigrette aux agrumes, qui, combinée à sa texture croquante, lui donnait une touche rafraîchissante. Il y avait aussi une pointe de melon amer. La viande, c'est toujours le meilleur, monsieur. T'entends, monsieur? Tama et Pochi tenaient des brochettes de près de 60 cm de long, bien garnies de viande. Attention à ne blesser personne avec ça. Oui, monsieur. Le couple hocha joyeusement la tête en réponse à l'avertissement de Lisa. Les observant avec tendresse, je piquai ma propre brochette. Si la viande avait une odeur et un goût assez prononcés, la manger avec la salade que Mia trouvait parfaitement équilibrée. Tous les plats étaient copieux mais délicieux, créant un repas exotique et copieux. Espérons que nous pourrions profiter encore un peu de la visite avant de retrouver Hayato le héros. Allez, entre, je vais voir mon père. Du calme, gamin. Personne sans permis n'est autorisé à franchir cette porte, quelle qu'en soit la raison. Alors que nous contemplions les rues bondées en nous dirigeant vers la porte de la grande barrière, nous entendîmes un jeune garçon et un gardien se disputer un peu plus loin. Ce gamin ne passera pas. Ouais, pas quand un permis coûte la bagatelle de 10 pièces d'or. C'est une somme importante, même pour un marchand expérimenté. On ne te donnera pas un permis d'entrée si tu t'entraînes suffisamment dans un temple? En théorie, mais j'ai entendu dire qu'il faut 10 ans d'entraînement intensif pour ça. Et les guerriers, ils ne peuvent pas devenir soldats du temple? On dit qu'il faut être un adepte pour y entrer. Les experts sont recherchés partout. J'ai entendu dire qu'ils laissent entrer les mages et les artisans aussi. Bon, de toute façon, ce gamin n'a pas de chance. J'ai surpris une conversation entre des hommes qui observaient la dispute à l'entrée. J'essaie de travailler ici. Reviens quand tu auras un permis d'entrée pour moi. Le gardien poussa le garçon d'une rude poussée, le faisant tomber vers nous. Un enfant frêle à la peau ocre et rugueuse, apparemment l'un des hommes des sables dont j'avais entendu parler lors de ma recherche sur la carte plus tôt. Ça va, monsieur? Ça va? Tama et Pochi se précipitèrent vers le garçon. Non, ça va aller. Merci de t'en soucier. Dis donc, ce sont des vraies oreilles? Miaou, on ne devrait pas toucher les oreilles d'une jeune femme sans demander son avis, monsieur. Tama se recula brusquement lorsqu'il tendit effrontément la main vers ses oreilles de chat. Pochi agita un doigt de reproche vers le garçon surpris. Désolé, c'est ma faute. Je ne pensais pas que ça te dérangerait autant. T'inquiète, sois heureuse. Les oreilles aplaties de Tama se redressèrent aussitôt lorsqu'elle accepta les excuses du garçon. Attends une minute, il est blessé. Mia, je m'en occupe. Nous nous éloignons de la foule près de la porte pour que Mia puisse utiliser la magie de l'eau pour soigner le garçon. Merci beaucoup, tu es vraiment génial pour quelqu'un d'aussi petit. Le garçon aux manières brusques observa Mia. Ses oreilles d'elfe semblèrent attirer son attention, mais il n'essaya pas de les toucher cette fois. Visiblement, la réaction de Tama lui avait appris la leçon. Au fond, il semblait être un bon garçon. Mon écran de réalité augmentée indiquait que le garçon s'appelait Raito. Bien qu'il semblait assez courant que les noms de famille dans la province de Parion se terminent par « je n'ai pas pu m'empêcher de penser à l'orthographe japonaise du mot anglais light ». Par curiosité, j'ai cherché des indices indiquant qu'il pourrait s'agir d'une réincarnation. Il n'avait pas de titres inhabituels, ni de capacités appelées compétences uniques. En fait, il n'en possédait qu'une, bien qu'assez étrange, intuition. Je t'ai entendu te disputer avec le gardien. Pourquoi veux-tu passer la porte? Je vais retrouver mon père, alors. Ton père? Oui, parce que ma mère est morte pendant l'épidémie. Je vais transmettre son dernier message à mon père. Sais-tu où il est allé? La Cité Sainte. Je n'ai plus de nouvelles de lui depuis qu'il y a été appelé par le grand sage. La Cité Sainte faisait référence à la Cité Sainte de Parion, la capitale de la province de Parion. Si je vois ton père, je lui ferai savoir que tu le cherches. Pourrais-tu me dire son nom? Mon père s'appelle Iyusak. C'est bizarre, non? Il dit qu'il vient d'un pays étranger. Je le crus sur parole. Comme je venais d'arriver dans la région, je n'avais aucune idée de ce qui rendait ce nom inhabituel. Quoi qu'il en soit, j'ai fait une recherche, mais je n'ai trouvé personne sur cette carte ni sur aucune autre disponible dans les environs. Maître, ne pourrions-nous pas emmener ce jeune homme avec nous à la Cité Sainte? La gentille Lulu sembla compatir à la situation critique de Raito. Tiens, tu es plutôt gentil pour un tel ego. Raito répondit promptement à la gentillesse de Lulu par une impolitesse accrue, ce qui la fit déprimer.
Fais gaffe à ce que tu dis, espèce d'idiot. Arisa donna une bonne tape sur la tête du garçon. Aïe, zut, t'es une vraie nana violente. Tu l'as bien mérité pour avoir traité Lulu de moche. Tu ne devrais pas dire des choses qui blessent les gens. Quoi, ça t'a blessé? Lulu hocha légèrement la tête. Je t'ai eu. Désolé, ma mère aussi était toujours en colère contre moi. Réfléchis à ce que tu vas dire avant de le dire, pourquoi pas? Bon sang, elle était toujours sur mon dos. Je vais mettre ma mère en colère tout le temps. Je m'en fiche qu'elle me crie dessus, j'aimerais juste qu'elle soit encore là. Quand Raito se mit à pleurer en pensant à sa mère, Tama et Pochi parurent troublés, ne sachant pas comment l'aider. Arisa lui tendit un mouchoir pour essuyer ses larmes, et il se moucha avec un bruit de klaxon caricatural. Maître, la permission d'emmener les larves? Je vous en prie. Eh bien, on dit que les rencontres fortuites sont le fruit du karma. Emmenons-le avec nous à la Cité Sainte. De toute façon, ce problème semblait facilement résolu avec de l'argent. Ils nous ont laissé passer très vite. Il s'avéra que nous n'avions même pas besoin d'argent pour franchir la porte. Mon médaillon de vice-ministre du tourisme du royaume de Shiga nous avait permis d'entrer, et ils avaient accordé à Raito un permis pour nous accompagner lorsque j'avais promis d'être son tuteur. Et, vous devez être un gros bonnet. Ce portier s'inclinait comme un dingue. Vraiment, maître est un très gros bonnet, monsieur. Tama et Pochi semblaient ravis de l'enthousiasme de Raito. Il y a une autre ville par ici, à ce que je vous rapporte. Les rues au-delà de la porte étaient principalement peuplées de personnel du temple en civil et de caravanes de marchands. L'atmosphère du quartier était étrangement sombre et religieuse. Nous nous sommes dirigés vers la périphérie de la ville pour trouver une diligence pour la ville sainte, comme le conseillait le portier. Bah, Mia avait raison, le mur d'enceinte autour de la ville était assez bas. Vous ne plaisantez pas. Raito leva les yeux vers lui. N'importe quel monstre pourrait franchir ce mur. Ah, ne vous inquiétez pas pour ça. Un marchand à l'air enjoué entendit le commentaire de Raito et s'approcha d'un pas nonchalant pour répondre. La province de Parion est protégée par le pouvoir pur et sacré de la déesse elle-même. Vous n'y trouverez aucun monstre, non monsieur. Impressionnant. Effectivement, j'ai consulté ma carte et je n'ai trouvé aucun monstre dans la zone. La déesse était peut-être plus puissante que je ne le pensais. À moins que vous n'alliez fouiller dans les ruines souterraines qu'on appelle les antres du mal. Tant que vous restez loin d'ici, vous serez en sécurité. Bien que je n'ai pas trouvé les ruines souterraines sur la carte, j'ai vu plusieurs petites zones vides dont la taille variait de celle d'un humain à celle d'une calèche. Ce devaient être les entrées des antres du mal. Et comme nous évitons les antres du mal, notre caravane marchande est en sécurité. Apparemment, notre diligence pour la Cité Sainte voyageait avec sa caravane. Nous avons également été rejoints par des charrettes remplies d'artisans et d'enfants, soldats du temple en formation. Chacun d'eux possédait un don, une aptitude héréditaire particulière. Toute cette situation sent le danger. Facile comme bonjour. Oui, Mia. Tant que le maître est avec nous, nous ne courons aucun danger, je le confirme. C'est agréable d'avoir une confiance aussi totale. Malgré toutes leurs affirmations de sécurité, ils ont certainement déployé de nombreux gardes. Eh bien, même s'il n'y a pas de monstres, il pourrait quand même y avoir des bandits et autres. Lisa semblait toujours méfiante, malgré la réponse raisonnable de Lulu. Ah, vous ne trouverez pas de tels mécréants sans foi ni loi sur notre vaste terre sainte. Tout un croyant assez fou pour tenter l'expérience est condamné à être aspiré dans les profondeurs redoutées sous le sable, grâce au châtiment divin de la déesse Parion. Est-ce une façon détournée de dire qu'ils iront en enfer? En tout cas, notre caravane est en sécurité, c'est sûr. Reposez-vous, détendez-vous et profitez du voyage sans crainte, je vous le dis. Le marchand a dû vraiment exagérer avec ce présage, car soudain. On est fini, une nuée de monstres momifiés nous entoura dans un nuage de sable. Maître, avez-vous vu leurs statistiques? L'air alarmé, Arisa me chuchota à l'oreille, je les surveille. D'après mon écran de réalité augmentée, les momies étaient des monstres appelés « soldats de la tempête de sable », de niveau 3 à 6, dotés de compétences inhérentes comme résistance aux attaques physiques et régénération. Mais là n'était pas le problème. Les épées ne fonctionnent pas sur elles. Du sable sort des coupures, au lieu du sang. Pareil pour les masses, les morceaux de corps écrasés repoussent tout seuls. Les mercenaires engagés pour protéger la caravane semblaient lutter contre l'essaim de monstres. Pourtant, comme c'étaient des combattants de haut niveau et que beaucoup d'entre eux possédaient des épées en mithril ou des compétences magiques, ils s'en sortiraient probablement tant bien que mal. Ma plus grande inquiétude résidait dans le fait que leur titre présentait les soldats de la tempête de sable comme les rejetons d'un seigneur démon appelé le Seigneur de la tempête de sable. C'était sûrement ce qu'Arisa me murmurait à l'oreille. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, il y avait bel et bien un seigneur démon sur ces terres. Maître, les mercenaires ont réussi à vaincre les soldats de la tempête de sable, je vous le signale. Eh bien, c'est bien, au moins. Mia, alors que Tama scrutait attentivement les dunes de sable,
une multitude de points rouges apparurent sur mon radar. Un instant plus tard, Raito s'écria, d'autres ennemis arrivent. Sa rare compétence, intuition, était impressionnante. Elle était plus lente que les sens aiguisés de Tama, mais plus rapide que la détection des esprits de Mia pour détecter l'approche des ennemis. Visiblement, elle n'était pas totalement fiable, car elle ne détecta pas la première vague d'ennemis. Ces bêtes ont appelé des renforts. Quelques instants après la chute de la première vague de soldats de la tempête de sable, un essaim bien plus important apparut au-delà des dunes. Bien que certains ressemblassent à des hommes scorpions plutôt qu'à des momies, il s'agissait apparemment toujours de soldats de la tempête de sable. Courez, trop tard, nous sommes encerclés, c'est terrible, vous devez agir immédiatement. Le marchand menant la caravane pâlit au cri des mercenaires. Maître, est-ce que ça vous va si on vous donne un coup de main cette fois-ci? Arisa sortait déjà un bâton de son sac fait. Pas besoin. Oui, j'entends des chevaux arriver, monsieur. Tama et Pochi désignèrent les dunes au moment même où un groupe de chevaliers du temple de la province de Parion apparut. Ils devaient être venus en aide après qu'un des marchands eut lancé une fusée éclairante à l'attaque de la première vague de monstres. Regardez, des chevaliers. Les chevaliers du temple sont venus nous sauver. Marchands et mercenaires rayonnèrent d'espoir et saluèrent les chevaliers. Ils sont plutôt doués, à ce que je vois. Lisa observa les chevaliers au combat avec approbation. Les chevaliers du temple firent preuve d'une habileté comparable à celle des chevaliers sacrés d'élite du royaume de Shiga, éliminant rapidement les soldats de la tempête de sable. Ils possédaient tous un certain talent, et pas un seul n'était gaspillé. Ils devaient s'être entraînés selon des règles très strictes. Zut, ils sont géniaux. Les yeux de Raito pétillèrent en observant les chevaliers du temple en action. Maître, regardez-moi ça, celui avec le casque à plumes. Il ne fallut pas longtemps pour comprendre de qui lui parlait. Le chevalier du temple en question brandissait une épée d'une lumière bleue. Une épée sacrée. L'épée sacrée, appelée Bloodgang, avait probablement été abandonnée par un héros invoqué du passé. Elle était si puissante qu'elle réduisait en poussière les soldats de la tempête de sable d'une simple égratignure. Les chevaliers du temple s'en débarrassèrent rapidement et commencèrent à soigner les mercenaires blessés grâce à la magie sacrée. Merci beaucoup, ô noble héros. Le marchand s'adressa à Metzalt, le chevalier du temple à l'épée sacrée. Il le prenait probablement pour un héros grâce à son arme. Héros? Soulevant la visière de son casque à plumes, sœur Metzalt fit la moue. Nous sommes d'honorables chevaliers du temple. Je vous remercie de ne pas nous comparer à un rat pleurnichard incapable d'achever un misérable seigneur démon. Pardonnez-moi, mon cher monsieur. Le marchand s'inclina frénétiquement devant Metzalt, l'air renfrogné. Au bout d'un moment, le chevalier du temple emmena sa suite. Peut-être avait-il une histoire avec Ayato le héros. Waouh, ce type s'est avéré être un vrai connard à la dernière seconde. Arisa tira la langue au chevalier Metzalt tandis qu'il s'éloignait. De toute évidence, Ayato le héros combattait bien plus qu'un simple seigneur démon dans la province de Parion. Je me demandais encore dans quelle partie je devais l'aider, lorsque notre caravane atteignit la cité sainte de Parion, capitale de la province. Oh là là, c'est animé. Après avoir quitté notre carrosse et passé une rapide inspection, nous franchissions les portes de pierre blanche de la cité sainte. Ma compétence, rechercher toute la carte, confirma que le culte de la lumière de la liberté infestait également les lieux. Je devrais les signaler plus tard, une fois que j'aurai trouvé quelqu'un de confiance. Il était possible que certains de leurs membres possèdent des objets de déguisement capables de tromper même mon menu, comme l'avait fait le cardinal Ozunas lors de l'incident de la capitale royale. J'ai même trouvé un évêque nommé Shipunas, portant le même bracelet de divinité volé que le cardinal. Je l'ai donc marqué, par précaution. Heureux, plein d'entrain. La ville était agréablement chaude et humide, sans doute grâce à la puissance du cœur de la cité. Même la lumière intense du soleil y était plus douce. Bienvenue dans la cité sainte. Vous devez être fatigué. Venez profiter de notre eau pure et de notre nourriture gratuite. Je vous en prie, agréez la bienveillance de la déesse Parion. De charmantes jeunes prêtresses interpellèrent les voyageurs franchissant les portes. Waouh, toute cette nourriture gratuite? S'exclama Raito de joie en se précipitant vers l'endroit où on lui offrait de la nourriture. Les prêtresses le regardèrent avec enthousiasme se plonger joyeusement dans l'eau et le pain plat qu'on lui tendait. Il y a aussi du poisson frit là-bas. Et des dattes, le duo, toujours affamé, était déjà à la recherche de nourriture. Il semble y avoir suffisamment de nourriture pour un endroit au milieu de ce désert aride. Il semblerait qu'il y ait une source d'eau abondante ici, à ce que je vous rapporte. Lisa et Nana regardèrent autour d'elles, pensives. Vous ne mangez pas, noble? Bon, je suppose que nous ne voudrions pas être impolis. Merci. Après avoir savouré un peu de nourriture gratuite, nous nous sommes dirigés vers la cathédrale, au centre de la ville, où ma carte indiquait certains membres du groupe du héros. La cathédrale possédait 4 grandes tours à dôme, une à chaque point cardinal,
ce qui en faisait un point de repère visible de partout dans la ville. On dirait presque le paradis, non? Les yeux de Lulu s'écarquillèrent tandis que nous suivions la rue principale en direction de la cathédrale. Tout le monde autour de nous arborait un sourire aimable, et des fleurs blanches et bleues fleurissaient tout au long de la route. Il y a peut-être un événement aujourd'hui? Songea Arisa. Il y avait effectivement foule sur la place devant la cathédrale, comme dans une salle de concert. Il y a quand même beaucoup de blessés ou de malades. Peut-être y avait-il une sorte de cérémonie de guérison gratuite à la cathédrale? Le pontife est là. À ce cri, toute la foule s'agenouilla et commença à prier sur place. Nous étions parmi les quelques personnes restées debout, maladroitement, incertaines de la situation, mais au moins cela nous permettait de bien voir le pontife et son entourage. Alors que des murs de tissu cachaient le pontife de tous côtés, les informations de ma carte indiquaient qu'un certain pontife Sarsari, de la province de Parion, se trouvait à l'intérieur. Je me souvenais avoir entendu dire que cet individu pouvait utiliser la magie de la prière. Parmi l'entourage se trouvait un individu en robe noire qui ressemblait plus à un sorcier qu'à un prêtre. Bien qu'une capuche cachât la majeure partie de son visage, j'ai deviné, à la vue de sa bouche ridée, qu'il devait s'agir d'un homme âgé. Il possédait un objet inhibiteur de reconnaissance avancée, ou quelque chose du genre, qui bloquait ma compétence « analyse ». Pourtant, mon écran de rat indiquait qu'il était un mage de niveau 50. À en juger par sa tenue, il n'était probablement pas prêtre. Son titre de « sage » suggérait qu'il était peut-être le conseiller personnel du pontife, ou quelque chose du genre. Il s'appelait Sorehero, et il était probablement le « grand sage » dont Raito avait parlé. Miaou. Alors que je lisais les informations du mage, Tama pressa soudain son visage contre ma jambe. Elle semblait anxieuse, ou peut-être simplement bouleversée par la foule. Un concert d'acclamations ramena mon attention à temps pour voir une lumière bleue pure briller à l'intérieur du tissu et se répandre dans l'assistance. Le tissu flotta, et j'aperçus le pontife à l'intérieur, un visage doux et âgé avec une barbe blanche abondante. Mes blessures sont guéries. Oh, la toux a enfin cessé. Ma fille a ouvert les yeux. La lumière semblait guérir tout ce qu'elle touchait. Merci, oh, merci. Le pontife est véritablement un apôtre de Parion. Hurrah pour le pontife, gloire à la déesse Parion. Des larmes ruisselaient sur les visages des fidèles, qui applaudissaient avec admiration. Le pontife disparut bientôt, toujours sous le voile. J'aperçus brièvement son visage tandis qu'il partait, l'air quelque peu déconcerté par la ferveur de ses fans. Peut-être était-il plutôt modeste. C'est comme le pouvoir de mon père. Raito fixa le pontife qui s'éloignait. Ton père pouvait faire ça? En quelque sorte, oui. Il n'était pas aussi puissant, cependant. Raito fit un signe de tête à Arisa. Dis donc, mon père est peut-être l'apprenti du pontife maintenant. Je vais le découvrir. Avant que je puisse l'arrêter, Raito se précipita dans la foule. Je ne voyais son père nulle part sur mon plan de la ville. Le voilà. Je dois aller le chercher? Non, ça va. Techniquement, on était censé l'emmener seulement jusqu'à la ville sainte. Mais laisser un si petit enfant seul ici me ferait peur. Après avoir retrouvé les amis d'Ayato le héros, j'ai décidé de trouver quelqu'un pour s'occuper du jeune Raito. La magie de ce pontife était vraiment impressionnante. Tu crois que c'était un avant-goût de la puissance de la magie sacrée? Non, c'était une compétence unique. Les informations de ma carte indiquaient que le pontife avait une capacité spéciale, guérison universelle. Tu veux dire que c'est une réincarnation? Je n'en suis pas sûre. J'ai aperçu sa barbe et les cheveux sous son turban, et il n'était pas violet. Il n'avait pas non plus le titre de « héros », bien sûr. Même si je suppose qu'il avait une seule mèche violette, comme le cardinal Ozunas. Vu qu'il est le pontife de la province de Parion, peut-être a-t-il reçu une compétence unique de la déesse elle-même, comme un héros? Bien vu, cela lui gagnerait certainement beaucoup plus d'adorateurs. Alors qu'Arisa hochait la tête sagement, j'ai vu Tama et Mia lever les yeux au ciel, les oreilles dressées. Mia, Satu. J'ai suivi leur regard et j'ai vu une ondulation se propager dans l'air. Puis un vaisseau argenté est apparu près de la cathédrale. Maître, regardez, oui, je connais ce vaisseau. C'était le vaisseau d'Ayato le héros, le sous-marin dimensionnel Jules Verne. Quel blasphème d'approcher la cathédrale comme ça. Même avec la faveur de la déesse Parion, c'est encore trop. Nous devons adresser une protestation ferme à l'Empire des Sagas. Les prêtres et les chevaliers du temple présents sur la place semblaient furieux face à l'apparition soudaine du Jules Verne. Ils se dirigent vers la chambre du pontife. Le groupe d'Ayato est sorti de l'écoutille du Jules Verne et a bondi sur la véranda, installant une sorte de rampe entre les deux. Puis j'ai vu Ayato lui-même tituber sur la rampe, soutenu par un autre membre de son groupe. Une sorte de fumée noire s'élevait du corps du héros. Eh bien, ça ne présage rien de bon. On dirait qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, ça pourrait poser un petit problème. Je me suis précipité vers l'entrée de la cathédrale, suivi de près par mes compagnons.